Bonjour. Consultez les maires de France pour la date des élections régionales et départementales. Incapable de prendre une décision, le gouvernement se décharge de sa responsabilité sur les maires. Un report serait un scandaleux déni de démocratie. Ce n'est pas à l'exécutif de fixer les dates. Et donc, il est normal que les maires ne soient pas d'accord avec cette pseudo-consultation. Mais en fait, il y a deux calculs politiciens abjects derrière ce potentiel report de scrutin. Le premier calcul concerne les régionales départementales elles-mêmes. La majorité présidentielle sait que dans le contexte actuel, elle va prendre une très sévère déculottée, laquelle pourrait même obérer la réélection d'Emmanuel Macron. A contrario, si elle arrive à repousser l'élection après la présidentielle, elle pourrait limiter les dégâts en bénéficiant de la dynamique d'une éventuelle réélection de M. Macron. Or, si elle parvient à obtenir un report à l'automne 2021, il lui sera alors facile de prétexter de la proximité de la présidentielle et d'un très probable rebond épidémique, comme à l'automne 2020, pour réclamer et obtenir un nouveau report du scrutin au-delà de la présidentielle. Le second calcul concerne justement la présidentielle. M. Macron sait que le vrai danger, le principal danger vis-à-vis de son accession au second tour de l'élection provient de les Républicains et que le processus de désignation du candidat LR est fortement lié aux résultats des régionales, beaucoup de prétendants liant le destin national à leurs résultats au régional, Bertrand, Pécresse et Wauquiez. En reportant les régionales, il espère ainsi perturber et biaiser le processus de désignation pour affaiblir le futur candidat LR. La ficelle est beaucoup trop grosse. Ce serait là une manipulation particulièrement scandaleuse de notre démocratie qui se trouverait ainsi confisquée par de bas calculs électoraux. D'autant plus scandaleuse qu'un scrutin en juin présente un risque sanitaire très réduit. Dès la fin avril, les effets saisonniers vont conduire à un net reflux épidémique jusqu'au début de l'automne, comme on a pu le constater partout en Europe et plus largement dans tout l'hémisphère nord en 2020. Avec des protocoles sanitaires adaptés, port du masque, gel hydroalcoolique et moins d'une personne pour 10 mètres carrés, le risque sanitaire est nul. La Macronie se sert outrancièrement et fallacieusement du virus tellement le résultat des urnes lui fait peur. Car sans tricher comme on le craint, c'est le RN de Marie et LMP qui sera désormais en tête. Et cette idée-là, la Macronie ne la supporte pas, tant son ego en prendrait un sacré coup. D'ailleurs, une idée. Qu'on arrête de payer les élus qui devaient passer devant les électeurs au mois de mars. Leur mandat est fini. S'ils veulent rester, c'est gratuitement. Vous allez voir que tous vont demander la tenue des élections illico. Les écoles seront ouvertes, des commerces sont réouverts, les gens se massent dans les supermarchés et les transports en commun. Aucune raison de ne pas rentrer dans un bureau de vote pour 5 minutes. M. Macron a l'habitude d'être obéi. Ses sbires ont en permanence le petit doigt sur la couture du pantalon ou de la jupe. Il n'est pas habitué à ce qu'on résiste à ses caprices. Dans le cas présent, il essaye de reporter la responsabilité d'une décision qu'il ne veut pas prendre sur le dos des maires. Après le vol des municipales, les partis politiques souhaitent nous refaire la même chose sur les régionales et départementales. Il est évident que la Macronie prône en chœur le report de ces élections. Ils attendent d'avoir vacciné un maximum de Français pour tirer parti de ce soi-disant succès. Espérons que le peuple se souviendra de cette gestion calamiteuse de la pandémie.
rien ne peut justifier un report de ces élections, sinon de bas calculs politiciens.